Gloire au roi des rois. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie encore d'être dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes mains pour dire merci au Seigneur ce matin pour sa présence? Bénis sa présence ce matin. Il est au milieu de nous. Je veux que tu accueilles sa présence. Accueille sa présence. Dis-lui bienvenue au milieu de nous. Bénis-le, remercie-le. Dans le nom de Jésus. J'ai dit d'accueillir la présence du Seigneur. Ce n'est pas ma présence. Il ne faut même pas me regarder. Regarde la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, je bénis ta présence ce matin. Je te magnifie. Je connais que tu es là. Je bénis ton nom ce matin. Reçois toute la gloire, Papa. Sois magnifié, sois exalté. Sois célébré au nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments. Merci parce que c'est toi qui nous as amenés en ce lieu. Tu ne nous as pas amenés pour rien. Tu as quelque chose de merveilleux pour nous. C'est pourquoi nous t'invitons maintenant, Saint-Esprit, à prendre tout le contrôle, à régner sur nos cœurs et nos pensées, à libérer ta parole, Seigneur, et à manifester ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui n'est pas de toi, je reprime cela au nom de Jésus. Et je commande que l'atmosphère soit libérée. Et je commande que le cœur soit ouvert. Que les cœurs reçoivent ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir en bénissant ton frère et ta soeur à côté de toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin. Pour sa fidélité au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a permis, toi et moi, et nous sommes dans sa présence. Et depuis ces derniers temps, le Seigneur nous a fait grâce en ce lieu. Nous sommes enseignés sur le thème par rapport à l'homme nouveau. Amen. Amen. Et cela t'a vraiment béni. Et je veux exhorter quelqu'un à prendre cela au sérieux. Amen. C'est le nerf même de la vie chrétienne. L'homme nouveau, la nouvelle création, c'est la même chose. On dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Amen. Tu n'es pas une personne améliorée, mais tu es un homme nouveau en Christ. Amen. Et c'est cela ta vie. Et ta victoire vient de là. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas, tu ne t'es pas approprié cette parole, tu vas voir que ta victoire sera en dents de scie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que je peux avoir le peuple de Dieu ici présent ce matin? Alléluia. Amen. Je suis venu pour prêcher à des gens vivants. Et je veux que tu reçoives la parole avec foi. L'apôtre Paul a dit un jour que ce que vous avez entendu, on avait dit au peuple d'Israël dans le désert, mais cela ne leur a servi de rien. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi en eux pour recevoir la parole. Il ne suffit pas d'entendre un message. Il ne suffit pas de venir à l'église, mais il s'agit d'ouvrir ton cœur, de recevoir la parole avec foi. Si la parole ne trouve pas
la foi en toi. Dieu a envoyé la parole en vain. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que tu vois et ce que tu veux devenir, ça dépend de toi seul. Et ça suit un processus. Amen. La vie ou bien la vie avec Dieu n'est pas du ginamori. Parce que la parole de Dieu nous a dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne trie pas les gens pour le faire du bien. Dieu ne regarde pas la tête des gens et puis dit que ta tête est jolie, ta tête me plaît et puis il fait les choses dans la vie de quelqu'un. Il a placé la barre haute pour tout le monde. Et la personne qui arrive à venir dépasser cette barre, c'est pour toi. C'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter à prêter attention. Même dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, quand il commençait son livre, là-bas, on nous parle de réflexion. Sans réflexion, tu ne peux pas acquérir la sagesse. Sans réflexion, tu ne peux pas être intelligent. Mais nous avons une génération qui refuse la réflexion. Beaucoup de gens pensent que juste les impositions de main suffisent. L'imposition de main seulement ne suffit pas pour qu'une vie soit changée. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta participation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le thème que je vais partager ce matin par rapport à l'homme nouveau, c'est la métamorphose de ton homme intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ce thème ne plaira pas à beaucoup de personnes. Parce que quand ils entendent ça, ils ne voient pas bénédiction dedans. Ils ne voient pas miracle dedans. Ils ne voient pas l'argent qui est dedans. Mais je veux te dire quelque chose. Si tu arrives à comprendre ce thème, ce que tu veux, tu prends seulement. Tu prends seulement. Tu prends seulement. Tu ne demandes même pas. Comme Jésus a dit, Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses, ce que tu convoites, ce que tu regardes, ce que tu désires, ce pourquoi tu pleures, on dit que cela vous sera donné. Ça sera un bonus. Ça va t'accompagner. Tu ne vas même pas chercher. Ce sont ces choses qui vont te rechercher. Amen. Mais malheureusement, tu ne crois pas à cette parole. Non, tu ne crois pas. Tu penses qu'il faut forcer seulement. Seigneur, il faut me donner. Depuis que tu forces, est-ce que tu as eu? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, tant que tu n'as pas conscience de la personne de Dieu, tant que tu n'as pas conscience de Jésus-Christ en toi et avec toi, comme cela nous a été développé vendredi soir, tu ne peux pas avoir la victoire. Nous allons lire dans Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27. Nous voulons honorer la parole de Dieu. C'est pourquoi on se tient debout. Parce que Dieu même a exalté sa parole au-dessus de son nom. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. On parle de Moïse. C'est pas la fois que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi
il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Tu peux t'asseoir. On parle de Moïse. Moïse a fait beaucoup d'exploits avec le Seigneur. Moïse a vécu de grandes choses avec le Seigneur. Il n'y a pas ce miracle que Moïse n'a pas fait. Mais on te parle de Moïse dans ce verset. Ils ont quitté l'Égypte. Voici le point fort de Moïse. Il est sorti par la foi. Il est sorti par la foi. Mais Hébreu nous dit que voici là où se reposait la foi de Moïse. Quand on parle de foi, les gens n'arrivent pas à saisir. La foi n'est pas abstraite. La foi n'est pas dans le vide. La foi n'est pas seulement des désirés que je veux avoir. La foi est un objet. La foi se repose sur Dieu. C'est pourquoi Marc 11, 22 nous dit ayez la foi de Dieu. On dit que Moïse est sorti de l'Égypte avec le peuple de Dieu, avec assurance, comme voyant l'invisible. Toi, tu marches comment? Tu vis comment? Tu fais la victoire comment? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que toi, tu vois quelque chose? Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer en regardant toi-même. Tu ne peux pas compter sur toi-même et réussir. Tu ne peux pas. L'homme est limité. L'homme est faible. L'homme est incapable. Voilà pourquoi Dieu est venu. Dieu dit je suis avec toi. Quand tu laisses cette présence et tu toujours focalises sur toi-même. On dit que Moïse, on est comme voyant l'invisible. Ce ne sont pas les yeux physiques de Moïse qui voyaient. C'est ça qui trompe beaucoup de gens. Tu veux voir avec tes yeux physiques. Tu veux percevoir avec tes sensations. C'est pas possible. La chair ne sert à rien. La vie est spirituelle. Et notre Dieu est esprit. Il est avec nous en esprit. C'est pourquoi il nous a fait devenir esprit. Comment toi tu vois? Est-ce que tu vois même? Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Moïse voyait avec son homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, l'homme nouveau, notre esprit, notre cœur, souvent ça se résume à la même personne. C'est pourquoi Ephésiens 1:15, l'apôtre Paul disait là-bas, il a fait cette prière pour l'église d'Éphèse. Il a dit à Dieu d'illuminer les yeux de leur cœur afin qu'ils voient. Amen. Si les yeux de ton cœur sont fermés, si tu es aveugle par rapport aux yeux de ton cœur, tu ne peux pas voir. Et tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas recevoir. Quand on dit que Dieu est présent, les gens se retournent et puis cherchent. Il est sur la chair de qui? Il n'est pas sur la chair du pasteur. Il est assis où? Les gens se retournent pour chercher. Non, Dieu est présent. Mais tu dois le voir avec les yeux de ton cœur. Nous lisons le verset 15 de Éphésiens pour que tu vois. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur
Pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Ça veut dire, l'apôtre Paul veut dire ici aux Éphésiens, il y a des grandes choses et des richesses spirituelles qui sont disposées pour vous. Mais la clé, c'est que les yeux de vos cœurs soient ouverts. Tant que ce n'est pas ouvert, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a disposé, vous n'allez pas en profiter. Amen. C'est le gros problème de ta vie chrétienne. Les yeux de ton cœur. Dans Proverbe 4, il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Et ce cœur-là a des yeux. Donc Dieu dit de protéger ton cœur et de bien garder ton cœur afin que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Quand les yeux de ton cœur s'ouvrent, tu pourras maintenant avoir la foi et tu pourras être dirigé pour aller saisir ce que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une question que j'ai duré dans l'église. Ce n'est pas une question que je me suis converti il y a longtemps. Il faut laisser les yeux de ton cœur s'ouvrir. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Est-ce que ce matin tu désires que les yeux de ton cœur s'ouvrent? Est-ce que tu sais que c'est important pour toi? Pourquoi quand il y a une situation et la même situation est devant deux personnes, une personne tremble et l'autre personne est tranquille parce que les yeux voient. C'est comme Élisée et Géasi, le prophète. Son serviteur court, il dit, maître, les ennemis sont venus pour nous attraper. Le maître n'a pas répondu. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Alléluia. Amen. C'était les yeux de son cœur, les yeux de son homme intérieur. Quand Géasi a vu, lui aussi il est resté tranquille. Il dit, c'est comme ça. Moi aussi je vais me coucher. Et puis il est resté tranquille. Tu vois pourquoi tu pleures? Tu vois pourquoi tu es inquiet? Tu vois pourquoi tu trembles? Parce que tu es aveugle. Parce que tu ne vois rien. Toi, tu vois seulement ce que l'ennemi présente. Tu vois seulement les démons. Tu vois seulement le problème. Et au-delà du problème, et au-delà de la situation, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tout est noir devant toi. Quand tu regardes même l'avenir, tu vois que c'est noir. Et tu commences à pleurer. Non. Tu dois voir. Amen. Tu dois voir. Et si tu vois, même aujourd'hui, si aujourd'hui c'est noir, tu commences à rire. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Parce que tu vois. Parce que tu vois. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, je cours. Je tâche pour saisir la couronne. Parce que Paul voyait la couronne. La couronne qui lui est réservée. Il a vu la couronne. Il dit, si vous voulez frapper moi, emprisonnez-moi. Il n'y a pas de problème. Je vois la couronne. Je vois la couronne. Et je vais saisir la couronne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Un jour, il a dit ses éloges. Tout ce qu'il possède, il peut avoir physiquement. Mais il dit, je considère tout cela comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce qu'il a vu quelque chose.
il voit quelque chose. Peuple de Dieu, il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Si tu vois, hey, qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, tu avances. Parce que tu vois. Qu'on t'apprécie, qu'on ne t'apprécie pas, tu avances. Alléluia. C'est ça l'action de la vie chrétienne. Et c'est ça le sel de la vie chrétienne. Il dit vous êtes le sel de la terre. Tu dois donner la saveur aux gens. Mais toi, tu es fade. Parce que tu as des problèmes. Tu ne sais pas que j'ai des problèmes. Et je ne peux plus parler à quelqu'un. On te dit bonjour. Pourquoi vous me saluez? Moi, je suis concentré. Moi, j'ai des problèmes. Non. 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 Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Galates 2:20. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que toi tu vois dans cette parole? C'est pour te dire qu'il ne s'agit plus de toi. Ne regarde pas d'où tu viens. Ne regarde pas que ta famille. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas même les membres de ta famille. Non, ce n'est plus toi qui vis. Ta vie humaine a été crucifiée. La malédiction a été crucifiée. L'échec a été crucifié. La faiblesse a été crucifiée. Et maintenant, si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Alléluia. Qui est Christ? Peut-être que c'est là ton problème. Si tu ne connais pas Christ, tu ne sais pas qu'est-ce que tu portes. Qu'est-ce que tu portes? Tu portes un trésor. Tu portes de l'or. Tu portes ce qui est plus important dans ce monde. Christ. On dit que toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Tous les mystères de la science est en Christ. Dieu a placé Christ comme le chef de toute domination, le chef de toute autorité. Tout ce qui est visible et invisible qui ont pouvoir sont soumis à Christ. Christ est le chef de tout. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan est sous les pieds de Christ. Christ a été élevé, positionné. Et c'est lui-là qui est en toi. Amen. Qui est en toi. Hey Jésus, permets qu'il comprenne. C'est lui qui a été placé en toi. Et on l'a placé dans ton esprit. Et ton esprit et Christ sont unis. Maintenant, quand Jésus a dit, celui qui croit en moi, par exemple, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils guériront les malades. S'ils saisissent des serpents, ça ne va pas leur faire du mal. Même s'ils boivent un breuvage mortel, cela n'a plus d'effet. Mais voici la phrase clé, le mot clé. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Je viens de te parler de Christ qui est dans ton esprit. Maintenant, est-ce que tu crois?
C'est ça seulement le problème. Ya nyawa bala yella. C'est dans la Bible, c'est vrai. Abe wonam sibra pour ya Tu sida. lis, c'est vrai. Fo karam dame ya sida. Toi-même, ta bouche dit, c'est vrai. Fo menga nora toko dame ya Mais il sida. faut que ton esprit saisisse. La bifo sira sori. Tant que ton esprit ne saisit pas par la foi, Sira sanga sori ne tembo. ça reste dans la Bible. Anam pa Bible pour C'est ça mbala. le problème des Ya chrétiens. nyela tembo bazulu. On a beaucoup d'informations. Ton tara kiba ya On nous dit beaucoup de choses. On nous prêche les beaux messages. Monda kweno si ya Mais soma. c'est juste, ça reste La dehors. para ying bala. Parce que ton esprit ne prend Bala fo pas. siga katon sori. Tant que tu ne prends pas, Fo an katon dike. ça reste des informations. Anan kelem pa kiba C'est bala. pourquoi Dieu a dit, Yarin kitu wonam yele. médite ma parole jour et nuit. Takas mam gomda yel yung la unto. Il a dit à Josué, Ayela Jose oto. si tu veux réussir, Fo anda ton ton. médite ma parole jour et nuit. Takas mam gomda yelle yung la unto. C'est dans la méditation Ya takas ka que poe. tu actives ta foi. La fo widigudu Et ta tema. foi saisit ce La que fo Dieu veut. tema sora wonam sen dat Si puminga. tant qu'il n'y a pas la méditation, Takas sanka be wonam tu gomda sugu. écoutes seulement, Fo chel ka dam bala. ça ne marche pas. Akana zemsie. Sida. Ça ne marche pas. Kana zemsie. Beaucoup peuvent témoigner. Wosoka fa C'est pourquoi beaucoup sont découragés de la vie Yarin chrétienne. kitu wosoka fa rauda wo tema wenga. Et les gens veulent abandonner même la Neba foi. men raton zemba tema. Et puis les gens admirent les gens du monde. La neba basen get dunia na man datba. Il dit, médite ma parole jour et nuit. Takas mam gomda zugu yung la untoro. Et David, dans David. Psaume 1, Yel somia chapitre lui ici vient dire, Nyeme wan yele. il dit, celui qui médite sa parole jour et nuit, Sob ninga sen takas wenam gomda yel yung la il untoro. porte des fruits en tous ses A jours. womda bisi sasafa. Tout ce qu'il fait lui réussit. Buninga fa se manda Il voulait ton. dire la même chose que Arara Josué ton 1. to sa gom yanga. Jour et nuit. Yung la untoro. Jour et nuit. Yung la untoro. Ça veut dire Dieu ne te laisse pas un moment pour toi. Wenam ka bahad weti ya fomelin la wote. Jour Yungo. jusqu'au soir. Antalen Quand wazabre. le soir arrive, Yibe on tu dis maintenant, Zabra je ta vais foi méditer sur autre chose. Nan takas bumba to Je vais méditer sur moi-même. Nan takas ming Je vais zugu. méditer sur mes situations. Je vais méditer sur mes faiblesses. Il dit non. Le temps est arrivé encore, méditer sur ma parole. Il n'y a pas le temps pour toi. C'est pourquoi Matthieu 6, nous allons lire ça. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 25. Verset pisi la nous. Matthieu 6, 25. Matthieu pisi. Je veux te parler là de quelque chose que tu fais Matthieu tous les yo. jours qui est ton problème. Matthieu yobe verset pisi la nous. Boum Matthieu yela fo 6. mandar fa ti afo yelle. C'est Jésus qui parle. Ya Jésus ngomda. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, Ya rin kit mam yeti yamba. ne vous inquiétez pas pour votre vie, Ramani yire ni am vi ma ye. de ce que vous mangerez, Nkene boum yam nanti. ni pour votre corps, Walma yam nyinga na yele ni re. de quoi vous serez vêtus. Walma boum yam na yele re. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Ringa vi ma patar nyore et yele le ba. corps plus que le vêtement? Na yam nyinga katar nyore yele foute. Est-ce que vous pensez que Jésus n'avait rien à faire quand il dit ça? Nyam samam ta jure katar tum de aswan yele otoa. Il dit, ne vous inquiétez pas. Dama ne yele. L'inquiétude, Yira. c'est le revers de la méditation. Ya wenam gomda bugusuru atakasuru tulli. L'inquiétude, c'est une méditation. Yira meya ya takasuru. Mais c'est une méditation négative. La ya takasuru si ya yo kasoba. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne connaît pas l'inquiétude, Nerka be kankami qui n'a yire. jamais fait l'inquiétude. Ananzi man yire. Je veux que tu vois comment tu t'inquiétais. Mam daten williga fort for guess fonda man yira toto. De la même manière que tu t'inquiétais Fonda man yira toto wa. pour ta vie. Par exemple, ici on a parlé de vêtements. Pour les vêtements, Foot yele yinga. ça là même c'est bon même. Voici 31 qui arrive. Eh. Tu t'inquiètes pour les vêtements. Ade tan ewan watan fo ziman yire fonda kapam fu pala. Regarde la façon dont tu t'inquiètes pour le vêtement. Guess for man yira toto foot yinga. Si tu pouvais prendre cette manière de faire, Fo handa ten dike model kanga. inquiète-toi sur la parole de Dieu. Man yire wenam gomda zugu. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de méditation, il dit que je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est ça, il veut te montrer le modèle de méditation. Abhan yete wenam gomda takasa yella neba yetam pa umda vonre rin kitum datan zamfot fo bangi. Il pense seulement qu'il faut venir lire, dire que je suis, vous êtes béni, tous sortes de bénédictions dans les célestes en Christ. Amen. Alléluia. Woo, je suis béni. Amen. Obra Non. tambala an dik zamsara antiki onyam tara barka
Non, c'est pas comme ça. Quand tu t'inquiètes, on va prendre une scène. Il y a des gens, quand les gens rentrent la nuit pour dormir, eux ils rentrent. On éteint les lumières. On met tout. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Relax. Tu te couches. Tu fermes tes yeux. Tu commences. On commence à regarder même le toit d'abord. D'accord. Donc, ça veut dire que ça a été comme ça. Est-ce que toi seul, tu n'ouvres pas la bouche? C'est dans tes pensées. Il m'a dit ça. Oh. Mon mari m'a dit que ma tête est carrée. Ma tête est carrée. Ma tête est carrée. Donc, ma tête est carrée. Ça veut dire que je n'ai même pas de valeur. Je ne suis rien. Je ne peux rien faire. C'est fini pour moi. Est-ce que je ne veux pas le quitter? Il est méchant. Il ne m'aime pas. Il a quelqu'un d'autre. Voilà. Je vais commencer à observer maintenant. Voilà la conclusion. Si ma tête est carrée, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dehors. Je te parle de ta méditation. Tu mets toute ta conscience dans la situation. Et maintenant tu analyses. Et tu ouvres même le problème. Et tu regardes dedans. Oui. Entre-temps, tu dis que il est gros. Donc c'est moi j'ai ce problème-là. C'est fini pour moi. Qui peut m'aider? Personne. Et les larmes commencent. Toi seul sur ton lit, tu commences à pleurer. Tu pleures. Ta tête fait mal. Entre-temps, tu finis par dormir. Vers 3h du matin. Quand tu te réveilles le matin, quand la tête fait coco. Oh, mon problème. Tu as commencé encore la méditation. Tu vois, tu vis cela 24 sur 24. 24 sur 24. Même si on te place dans l'huile d'onction. Même si le prophète te met dans son sac. Tu ne peux pas avoir de changement. Ta conscience est ta réalité. C'est ça ta réalité. Si tu es conscient de ton problème, ça devient ta réalité tous les jours. Partout où tu passes, le problème est là. Tu es en train de nourrir le problème. Tu es en train de garder le problème. Tu es en train de gérer le problème. Et ça ne peut pas changer. Tu vas finir ça. Et puis dis, je vais prier. Hey, je fais ma prière. Paye. Pendant que tu payes là, ta pensée là sur ton problème. Hey, mon problème. Mamie est là. En te pensant sur ton problème. Les yeux de ton cœur voient ton problème. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas prendre. Alléluia. Amen. Il faut que tu chantes ton homme intérieur. Amen. Il faut que tu chantes ton homme intérieur. Si tu veux la victoire, tant que tu ne triomphes pas de ça, tu n'as pas de victoire. Même s'il faut faire 50 ans dans l'église. C'est pourquoi tu vois des gens, ils sont des chrétiens. Ils deviennent des anciens chrétiens. Ils deviennent des chrétiens majeurs. Et ils finissent par terminer dans la dépression, dans l'échec.
dans la misère. Et ça, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Quand j'étais très jeune dans la foi, ça me choquait. Parce que je suis quelqu'un qui aime trop réfléchir. Mais pourquoi quelqu'un avec le même problème tous les jours de sa vie? Non. Je dis, est-ce que Jésus là est vrai? Est-ce que la vie chrétienne est réelle? Est-ce que Dieu est encore vivant? Est-ce que c'est réel? C'est pourquoi, depuis que j'étais au CM2, j'ai lu tout le Nouveau Testament pour comprendre. Amen. Par exemple, l'année passée, j'ai lu Éphésiens. Je ne sais pas si j'ai lu plus de 10 fois. Je sais tout le livre d'Éphésiens. Je l'ai lu, relu. Parce que je veux comprendre quelque chose dedans. Et je compris que Dieu est vrai. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Dieu a tout fait. Mais il y a un problème dans la vie du chrétien. En fait, n'attends pas que les choses tombent comme ça. Ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas. Tout a un processus. Tout par étape par étape. Il faut que tu sois métamorphosé. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tant qu'il n'y a pas cette transformation, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Il ne faut pas dire que le temps va changer les choses. Le temps n'a pas de pouvoir. Le temps va te laisser constater ce que tu as sémé en toi. Yes. Par exemple, quand on plante un arbre, on met la semence à terre. On va attendre peut-être 5 ans, 10 ans. Et un jour, on va manger les fruits de cet arbre. Mais si toi, tu prends un pot, viens déposer. Tu mets le sable et tu mets de l'eau. Et tu dis que j'attends. Le temps va me donner un arbre. Le temps va me donner un arbre fruitier. Et tu danses autour du pot. Tu peux même parler en langue. Tu peux même faire des phases. Il faut attendre 100 ans. Tes petits vont venir regarder le pot. Il n'y aura pas d'arbre dedans. Il n'y aura pas d'arbre. Ton homme intérieur est où? Comment tu gardes ton homme intérieur? Comment tu gères ton homme intérieur? Est-ce qu'il est toujours bébé? Est-ce que ses yeux sont fermés? Est-ce que ton homme intérieur est dans le repos? C'est pourquoi Dieu a dit, médite ma parole jour et nuit. Ce sont les pensées, le support de ta conscience. Quand tu décides de prendre conscience de quelque chose, ce sont tes pensées qui s'activent. Et les pensées prennent racine dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Ça sort d'où? Ça sort de ton cœur. Il a bien dit même les pensées du cœur. Les pensées du cœur. Ce qui sort. Ce qui souille l'homme. Et c'est ça que Dieu regarde. Ce matin, tu es bien beau, tu es assis ici. C'est pas ton aspect physique, Dieu regarde. Dieu regarde l'état de ton homme intérieur. Dieu regarde ton cœur. Est-ce que tu lui donnes raison? Est-ce que tu saisis sa parole? Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu t'attends à lui? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est ça que Dieu regarde. Donc il a dit à Samuel, quand tu regardes ce qui frappe les yeux, quand tu regardes l'élégance, quand tu regardes le gymnastique des hommes, quand tu regardes l'hypocrisie des hommes, moi, on ne peut pas me tromper. Tu peux faire semblant. Tu peux faire genre. Comme toi, tu crois en Dieu. Comme tu as confiance en lui. Comme tu es un bon chrétien. Comme tu t'es donné à Dieu.
Les hommes vont dire que tu as fait ça. Mais Dieu regarde. Est-ce que le fond de ton cœur est tout entier à moi? Est tout entier à moi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu veux réussir, commence à prendre conscience. Commence à prendre conscience. Ne vis pas comme ça seulement. Ne marche pas comme un animal. Prends conscience de la présence de Dieu. De Christ en toi. Si tu commences à prendre conscience, tu vas commencer à avoir un changement. Amen. Ce dont tu prends conscience, c'est ça que tu vas voir se manifester. Alléluia. Amen. Et puis il faut travailler. Il faut travailler à devenir. Deviens la personne que Dieu cherche. Dieu cherchait un roi pour Israël. Et un jour il a dit, je me suis trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il a utilisé le mot trouver. Trouver, il a trouvé David. Pourquoi Dieu dit trouver? C'est parce qu'il cherchait. Et enfin il a dit, je l'ai vu, je l'ai eu. Alors qu'il y avait de milliers d'hommes en Israël. Mais Dieu dit, je me suis trouvé quelqu'un. Un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Dieu cherche encore quelqu'un. Dieu cherche encore quelqu'un. Quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. Quelqu'un qui a bâti son homme intérieur. Quelqu'un qui a confiance en Dieu. Quelqu'un qui voit Dieu. Regarde cet homme David. Quand tu lis les psaumes, tu vas voir à plusieurs endroits. David dit, je voyais constamment l'Éternel devant mes yeux. Est-ce que ses yeux physiques le voyaient? Mais il s'est formé. Il s'est éduqué lui-même à voir l'Éternel dans sa conscience à chaque instant. C'est pourquoi les gens voyaient Goliath. On l'a vu 2 mètres et quelques. Lui, il ne voyait pas Goliath. Parce qu'il dit, je vois constamment l'Éternel. Donc David a vu l'Éternel. Il est plus géant que Goliath. Il est plus fort que Goliath. Et l'Éternel est présent. Donc Goliath n'est rien. Amen. Donc Goliath n'est rien. C'est pourquoi David a eu la victoire. Les gens regardaient Goliath. Et les gens se regardaient. Les gens regardaient les armes de Goliath. Et les gens regardaient les armes. Mais David, quand il a regardé Goliath, lui il voyait l'Éternel. Amen. Et David ne regardait pas les armes. C'est pourquoi il a dit qu'aujourd'hui, vous allez savoir que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. La gloire appartient à l'Éternel. Le succès appartient à l'Éternel. Alléluia. Parce que David voyait. Et je vois constamment l'Éternel. Je vois constamment l'Éternel. Et toi, tu vois quoi? Tes problèmes, tes ennemis, Satan, les démons, c'est ce que tu vois. Si tu vois ça, ils vont monter sur toi. Amen. Je n'ai pas dit que ton problème n'est pas réel. Ou ton problème n'est pas grave. Ton problème est de taille. Mais ce n'est pas là le problème. Qu'est-ce que tu vois? Si tu arrives à voir l'Éternel, si tu arrives à le voir, ton problème sera petit. Ton problème sera petit. Et ton problème sera réglé. Au nom de Jésus, je déclare que ton problème soit réglé ce matin. Que ton problème soit réglé ce matin. Quel que soit ce que tu as amené ici, je déclare que c'est déjà fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Tes larmes sont essuyées. Au nom de Jésus-Christ. Illumine les yeux de ton cœur.
Amen. Tu dois faire cette prière. Tu dois désirer cela. Maintenant, on a parlé d'inquiétude. Tu vois ce qui bouche les yeux du cœur? Ce sont les inquiétudes. Ce sont les soucis. C'est ça qui bouche les yeux du cœur. Quand tu parcours la Bible, tu verras Dieu dire, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Parce que Dieu connaît le danger de ces choses. Là où il y a l'inquiétude, là où il y a la crainte et la peur, les yeux du cœur sont bouchés. Et il ne peut plus voir, il ne peut plus prendre. C'est pourquoi Job a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoutais, c'est ça qui m'est arrivé. Donc ça montre que Job méditait sur les choses. Il méditait sur le problème. Voici, il dit, quand ses enfants sortent, il est là en train de prier. Il fait des sacrifices. Il ne faut pas qu'ils vont faire des accidents. Il ne faut pas qu'ils vont tomber dans le péché. Parce que s'ils tombent dans le péché, l'ennemi va les frapper. Et ils vont mourir. Je vais perdre mes enfants. Je vais perdre mes biens. Je vais perdre mes richesses. C'était sa méditation. C'était sa méditation. Et il a fini à voir ce qu'il méditait. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Si tu t'assois, tu prends tout ton temps. Je vais perdre mon foyer. Mon mari va me tromper. Mon mari va me quitter. Je vais perdre mon emploi. Le feu va prendre ma maison. Le quoi va rentrer ici. Si tu passes ton temps à méditer sur ça, attends cela tôt ou tard. Tu vas finir par le voir. Tu vas finir par le voir. Tu vas finir par le voir. C'est pourquoi ne t'inquiète de rien. Remplace tes inquiétudes avec la méditation sur l'éternel. Médite sur la présence de Dieu. Médite sur sa grandeur. Médite sur sa bonté. Si tu médites sur sa bonté, tu vas crier un jour. Et tu verras comment il est bon. Comment il est bon. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, on ne peut même pas voir la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il a médité là-dessus. Et il a vu. Il n'a pas pu surmonter. Il a essayé de monter, continuer, il n'a pas pu. L'amour de Dieu pour toi est trop vaste. C'est trop profond. Si tu médites sur ça, tu vas rire tous les jours. Tu vas rire tous les jours. Un jour, j'étais en circulation. Et puis, un policier m'a arrêté pour contrôle de routine. Je n'ai pas brûlé le feu, c'est contrôle de routine. Et quand je l'ai vu, il a fait comme ça. J'ai commencé à sourire. Et quand il a dit que, madame, que si tout le monde pouvait être comme vous. On dit arrêtez-vous, vous riez seulement. Il a dit que c'est bon que de partir, il n'a même pas regardé mes papiers. Gloire. C'est pas la peine. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en train de penser à quelque chose. Et j'étais sur la parole de Dieu. Et seulement j'ai vu la grandeur. Et quand le policier m'a dit, j'ai dit non, il dit que tu es en train de me distraire, laisse-moi tranquille. Alléluia. Amen. Si c'est inquiétude, moi j'ai connu ce que c'est qu'inquiétude. Je ne connaissais pas quand j'étais petite l'inquiétude, mais un jour, j'ai vu une de mes soeurs, quand je le vois, elle est pensive. Je dis, cette manière de vivre là, c'est quoi? Être pensive, réfléchir. Et puis après, je l'ai vu, quand elle a fait comme ça, elle a coulé les larmes. C'était peut-être 1 année, 2 ans après le décès de notre papa. Donc moi aussi je me suis dit,
Moi, je suis là en train de rire, en train de courir partout. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Ok. Si j'ai commencé. Papa est parti. Il n'est plus là. Ça veut dire que. J'ai commencé à pleurer. J'ai pris goût à ça. Et c'était difficile pour que ça parte. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le réma de Dieu qui m'a fait enlever tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça fait que même s'il y a une situation très grave, et ça vaut le coup de s'affoler. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a un système. C'est en esprit. Je ne sais pas. Je bloque ça. Et je refuse d'ouvrir le problème. Et au contraire, je tourne vers Dieu. Et je vois, quand je commence à voir Dieu, ce qu'il a dit, sa capacité, sa puissance, sa grandeur, ou bien ce qu'il a déjà fait dans le passé, je commence à voir la foi. Et je dis que ça, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi il y a à peu près 3 semaines de cela, une dame qui m'a raconté son problème. Elle était tellement affolée. Elle était paniquée. Parce que pour elle, ce problème va faire au moins 2 ans. Elle va traîner ça au moins 2 ans. Je l'ai dit. C'est pas grave. Tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que la personne qui cause le problème. Pour toi. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Laisse et continue ta route. Avance. Il dit fais comme ça. Et fais comme ça. Et tu vas voir. 2 jours après, il me dit que donc c'est comme ça la foi là. Que c'est fini. Que le problème est fini. Le problème est fini. Alléluia. Amen. Elle me dit que si c'était avant, c'est parti pour 2 ans. Elle va souffrir, pleurer pendant 2 ans. Parce que tu vas méditer sur ça. Tu vas amplifier le problème. Et toi-même, tu vas donner vie au problème. C'est un non-événement. Alléluia. Amen. La Bible dit que gloire à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. En tout temps. C'est quel qu'en soit le problème. Nous, on triomphe toujours. On triomphe toujours. C'est pourquoi Jacques a dit, considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves qui vous arrivent. C'est trop fort. C'est trop fort. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves. Il n'a pas dit certaines, mais diverses. Donc tout ce que Dieu permet que tu rencontres, il dit que c'est sujet de joie. En fait, les chrétiens n'aiment pas ce genre de paroles. Tu veux dire que Dieu s'est trompé. Tu veux dire que non, le verset là on a mal interprété. Regarde comment les apôtres ont vécu. Ça prouve qu'ils ne se sont pas trompés. Alléluia. Amen. Paul dit que lui, il est en train de compléter les souffrances de Christ. Lui-même, il complète le souffrance de Christ. Il trouve que ce n'est pas suffisant. C'est parce qu'ils ont compris que les épreuves, c'est pour t'amener loin. C'est pour t'amener loin. C'est pour t'amener loin. C'est pour te former. C'est pour réveiller ton homme intérieur. C'est pour faire sortir les géants qui est en toi. Il y a un géant qui dort en toi. Il ne fait rien. Dieu a tout mis en lui. Mais il faut les épreuves. Que les épreuves viennent te comprimer comme ça. Et puis il sort. Et puis on voit les géants dans ta vie. Donc il ne faut pas détester les épreuves. Il ne faut pas détester les épreuves. Tant qu'il n'y a pas ça,
Tu ne pourras pas. Alléluia. Dans Luc 1, verset 80. Luc 1, verset 80. On dit que l'enfant croissait. L'enfant croissait. On peut afficher le verset. Luc. Oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. De Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste. La power tu vois, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. En esprit. En esprit. C'est une partie qu'on ne voit pas. Mais Dieu est en train de travailler cette partie de ta vie. Tu vois les différentes épreuves qui viennent vers toi. Dieu est en train de travailler dans ton esprit. Dieu est en train de te fortifier en esprit. Dieu est en train de te rendre géant en esprit. Dieu est en train de te rendre fort en esprit. Dieu est en train de te rendre imbattable en esprit. Mais il faut cela. Jean-Baptiste, ce n'est pas dans une chambre climatisée qu'il a acquis ses compétences. Ce n'est pas par le beurre. On dit dans le désert. Les déserts, on peut considérer comme les épreuves. Le manque, les difficultés. C'est à travers cela que tu bâtis ton homme intérieur. Dieu est en train de t'équiper. Mais si tu résistes à ça et tu veux avancer, ça va te rattraper devant. Parce que tu vas arriver à un niveau où tu auras besoin de certaines capacités. Alors que c'est derrière l'épreuve qui est passée. Dieu voulait passer par ça, te donner cette capacité. Mais tu as refusé. Mais tu as refusé. Tu as pleuré. Tu as murmuré. Tu t'es plaint. Tu as accusé les gens. Donc tu as raté. C'est pourquoi il y a des gens qui voient les mêmes épreuves qui se répètent dans leur vie. Les mêmes épreuves. Ça se répète dans ta vie. Parce que tu refuses d'acquérir les compétences et les capacités. Donc tu ne crois pas et tu ne te fortifies pas en esprit. Pourquoi Jésus a fait 30 ans avant de commencer? Pourquoi il a fait 30 ans? Pourquoi Jésus a fait 30 ans avant de commencer à plein temps le ministère? Jésus était au milieu des gens. Alors que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. La puissance de l'Esprit Saint est venue sur Marie et Marie est tombée enceinte. Et on a dit que l'enfant là est l'enfant du Saint-Esprit. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui dort dans sa conscience, je veux te parler ce matin. Quelqu'un qui attend le temps dans le vide, je veux te parler ce matin. Jésus, l'enfant du Saint-Esprit. Je veux que tu médites sur ça. Jésus est le bébé du Saint-Esprit. Sans péché. Mais il a fallu pendant 30 ans. Peut-être que ça allait dépasser 30 ans. Ça pourrait ne pas attendre 30 ans aussi. Mais c'est au bout de 30 ans que Jésus a eu toutes les capacités que Dieu voulait. Quand tu regardes le témoignage que Dieu a donné, quand il a eu le baptême d'eau, il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est en train de rendre témoignage. Jésus a travaillé sur lui-même. Et Jésus est devenu fils. Et puis il est devenu bien-aimé. On ne devient pas bien-aimé au hasard. Amen. Alléluia. Amen. On ne devient pas bien-aimé au hasard. Ceux qui aiment dire aime-moi comme ça. On ne peut pas aimer comme ça. Non. Femme, on ne peut pas t'aimer comme ça.
Il faut que tu sois aimable. Pour qu'on puisse t'aimer. Si on te fait des reproches, change. 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 Et puis tu vas devenir aimable. À ce moment, on va t'aimer. Et rien qui me dit, oui, ici, là, on aime, ici, on n'aime pas. Pourquoi on ne t'aime pas? Ou bien on apprécie telle personne, on n'apprécie pas. Pourquoi on ne t'apprécie pas? Mais regarde dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprécier. Allez les déposer. Et tu vas voir. On va t'apprécier pas. La vie est simple. Donc Jésus a travaillé. La Bible nous dit, à 12 ans, Jésus a enseigné tout le monde au temple. Même les maîtres. Jésus était là et puis il les enseignait. Pourquoi? Jésus ne jouait pas avec les enfants. Il ne dormait pas seulement. Jésus a appris. Il a pris. Il a pris le Torah à l'époque. Les livres saints. Et puis il a bossé. Et puis il a travaillé. C'est pourquoi quand il fait son ministère, il disait, qu'est-ce que c'est écrit ici? Esaïe n'a-t-il pas dit? Esaïe n'a-t-il pas dit? Il n'est pas né avec. On a dit, fils de l'homme. Né homme comme toi. Il a appris. Il est devenu fils. Et bien aimé. Mais toi, tu attends seulement. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur. Dieu te dit de pardonner. Est-ce que tu as pardonné? Juste le pardon. Tu prends 20 ans pour travailler sur ça. C'est pourquoi Dieu amène des problèmes. Pour que tu apprennes le pardon. Parce que le prochain niveau, tu ne peux pas monter là-bas sans pardon. Tu ne peux pas monter au prochain niveau avec rancune. Tu peux monter là-bas avec la haine. Là-bas, on ne monte pas avec l'hypocrisie. Yes, donc Dieu travaille sur toi. Il permet que le voisin te piétine. Et tu résistes. Tu dis, il va me connaître. Je vais piétiner en retour. Jésus dit, tu as échoué. On recommence l'examen. Tu vas redoubler. Je recommence l'examen. Avant, c'était un petit pied qui t'a piétiné. Maintenant, il amène un costaud. On piétine et puis ça s'envole même. Si tu veux piétiner en retour, là, on te frappe. Tu commences à pleurer. Peut-être que comme la douleur est grande, maintenant tu commences à réfléchir. La Bible a dit, si on te tape sur ce jour-là, donne l'autre là, on va taper. Seigneur, j'accepte. Je veux donner l'autre là, on va taper. Oui, prends tout, Seigneur. Je te donne tout, Jésus. Jésus dit, tu as compris la leçon maintenant. Alléluia. Amen. Dieu ne te déteste pas. Dieu ne te déteste pas. Dieu est en train de t'amener quelque part. Il est en train de t'amener quelque part. Il a des projets pour toi. Il a un grand plan pour toi. Il a un avenir pour toi. Mais il te faut des compétences. Il te faut des capacités pour pouvoir arriver à ce niveau. Dieu a vu en David les compétences, les capacités pour devenir roi. On ne devient pas roi au hasard. Voyez comment on forme les princes. Quand un prince naît, depuis qu'il est bébé, tout le traitement c'est en prince. L'habillement c'est en futur roi. Il ne parle pas au hasard. Il ne parle pas partout. Il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'on le prépare pour devenir roi. La Bible dit, il a fait de vous roi, sacrificateur. Mais il te prépare pour la royauté. Il te prépare pour la gloire. Et toi tu veux résister. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Laisse-toi faire. Laisse-toi bien te faire. Laisse-toi faire.
Jésus même Dieu l'a fait. Jésus Dieu l'a fait. C'est pourquoi Jésus a tout supporté. Si tu regardes quand à Gethsemane, il est parti, c'était difficile. Il a dit à Dieu, oh, j'ai travaillé. Je veux. Mais cette fois-ci là, papa, ça veut me dépasser. Si tu peux éloigner ça. Il s'est rappelé qu'il est acquis de compétences. Et il a eu la force. Il dit, Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Pour arriver à ce niveau, on ne mange pas Baben et puis se lever un matin pour déclarer ces paroles. Non. Il faut passer étape par étape. Dieu veut enlever les choses de ce monde. Dieu veut enlever le bébé pourri. Dieu veut enlever les choses de ta famille. Dieu veut enlever tout ce qui n'est pas de lui. Et tu vas arriver à la statue parfaite de Christ. À la statue parfaite de Christ. En ce moment, tu vas te manifester. Tu vas te manifester comme Dieu le veut. Alléluia. Amen. Ne regarde pas le problème là comme si Dieu s'est trompé. Pourquoi à la fin de la vie de Job, Dieu l'a apprécié? Job a dit, quand il parle de ses problèmes, il dit, Dieu nous a donné. Et si Dieu est en train de reprendre, madame, ma femme, pourquoi tu te plains? On a reçu de bonnes choses de Dieu. Et on voit des mauvaises choses arriver. Pourquoi tu veux que j'insulte Dieu? Je ne peux pas l'insulter. Moi, je pense que Job voyait toujours la main de Dieu avec lui. Même dans son problème, il a dit, si Dieu ne permet pas, ça ne peut pas m'arriver. Donc Job a été intègre. Donc pourquoi Dieu l'a restauré? Job n'a pas rendu Satan plus fort que Dieu. Il n'a même pas parlé de Satan. Il n'a pas parlé de Satan. Il parle de Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Donc Job voyait Dieu. Amen. Mais toi ton problème, si quelque chose arrive, c'est ça. Tu vois Satan, mais tu ne vois pas comment Dieu est bon avec toi. Tu ne vois pas comment Dieu est avec toi. Tu ne vois pas comment Dieu te guide. Tu ne vois pas comment Dieu est fidèle. On dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc tu peux le faire confiance. Si le problème est arrivé, toi tu ne vois pas la fin, mais Dieu voit la fin. Dieu voit la fin. Et il a dit, rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Donc rien ne peut te détruire. Rien ne peut te détruire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On va lire dans Actes 10, verset 38. Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus nesi songo la pantoro tara gilgit ziziga magad ba damba lara fara ne zindam senda namsede bala wenam da bene. Vous savez comment? Est-ce que vous savez comment? Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force. C'est là que je vais m'arrêter ce matin. Jésus-Christ n'est pas l'esprit. La grossesse a été par l'esprit. Accouché par l'esprit. Tout a été fait par l'esprit. Mais Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Et de force.
Et c'est en ce moment que Jésus allait de lieu en lieu. Jésus faisait du bien. Jésus a pu faire ce qu'il faisait à cause de ces deux éléments. Le Saint-Esprit et la force. Amen. Si tu n'as pas ces deux éléments, tu ne pourras pas arriver au bout. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Beaucoup même le Saint-Esprit. Tout le monde même a le Saint-Esprit. Parce que quand on est, quand tu es dans le royaume, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, la force. La force. On ne gagne pas la force en un jour. On ne gagne pas la force en un jour. Ce que tu ne peux pas faire, c'est parce que tu n'as pas la force. Soit elle est petite, soit elle n'existe pas. La force. Tu sais, pour pardonner, on a besoin d'une force. Même pour gêner, il te faut une force. Pour faire du bien, il faut avoir une force. Même pour faire offrande et dîme, il faut la force. Amen. Même pour donner 1000 francs à quelqu'un, il te faut une force. Sinon, il y a des gens qui ont des désirs. Ils ne peuvent pas faire. Parce qu'il n'y a pas de force. Yes. La force. On va lire dans... Voir Élie avant de terminer par là. 1 Roi 19, versets 7 et 8. Je vais parler de la force et puis terminer là-bas. 1 Roi 19. Quand Élie était abattu et découragé, quand Élie voulait tout abandonner, il est parti dans le désert. On va lire verset 7. On dit l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je vais te dire, si tu manges un plat de repas et puis tu te lèves pour marcher, même 5 heures, la nourriture va sortir. Tu seras épuisé et tu seras fatigué. Mais ici on nous dit, il a marché 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas dormi. Il ne s'est pas reposé. Il n'a pas bu de l'eau. Il n'a plus mangé avec un seul repas. Un seul repas. Et ce n'est pas une nourriture physique. On dit que ce repas lui donnait la force. Et avec la force, il a marché. Élie avait perdu sa force avec les problèmes de Jézabel. C'est pour qu'elle ait dit à Dieu, moi c'est fini pour moi, je veux arrêter. Sa force était terminée. Il ne pouvait plus continuer. Dieu a envoyé son ange donner la force à Élie. Il te faut la force. Dans le monde où nous sommes, les choses vont de mal en pire. Ça ne va plus s'améliorer. Les hommes ne vont plus s'améliorer. La Bible nous a prévenus. Dans les derniers temps, les hommes seront rebelles. Les hommes, tu ne peux plus le comprendre. Donc, il te faut la force. Il te faut la force. Pour rentrer dans 2025, il te faut la force. C'est vrai que Dieu a de grandes choses pour nous. L'autre ennemi aussi a de grandes choses que lui, il veut préparer contre nous. Il te faut la force. Il te faut la force. Pour ne pas rétrograder. Pour ne pas abandonner. Pour ne pas reculer. Il te faut la force. Amen.
Mais on ne gagne pas la force en un jour. Jésus a emmagasiné sa force. La force là, on emmagasine. La force là, on emmagasine. Jour après jour. Tu travailles expressement pour emmagasiner ta force dans la parole et dans la prière, dans l'obéissance. Tu emmagasines ta force. Depuis qu'un jour, la femme à la perte de sang est venue par derrière toucher Jésus. Jésus dit que qui m'a touché? Jésus était assis, parce que j'ai senti une force me quitter. Une force me quitter. C'est pas la force qu'on fait des choses. Et la force a quitté Jésus. Une force m'a quitté. Donc Jésus a emmagasiné sa force. Peuple de Dieu, l'ennemi fait tout pour voler ta force. Quand tu n'es pas conscient, par exemple si tu sors de ce culte, d'ici ce soir, tu vas rencontrer un événement. C'est sûr, tous les jours on en rencontre. Tu peux croiser une provocation. C'est pour voler ta force. C'est pour voler ta force. Si tu cèdes à la provocation, quand tu vas arriver chez toi, même ce soir pour prier, pour dormir, tu verras que tu es incapable. Tu te sens faible. Tu veux te réveiller la nuit pour prier, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas su que l'ennemi est venu voler. C'est pourquoi on dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant. Veillez. Veillez. Tout cela, ça vient de ton cœur. Des yeux de ton cœur. Tu vois et tu connais que ça, c'est l'ennemi qui veut prendre quelque chose. Un chrétien ne peut pas vivre dans la distraction et puis être victorieux. Non. Votre ennemi rôde. L'ennemi passe partout. C'est un simple regard pour te faire perdre ta force. Qu'est-ce que ce regard a croisé en toi? Toujours ton homme intérieur. On t'a regardé comme ça. Genre avec mépris. Et le regard a croisé ton homme intérieur. Trouver que toi-même tu n'étais pas sûr de toi-même. Tu n'avais pas d'assurance en toi en Christ. Oh, mon cas est arrivé jusqu'à ce point. Tu vois, tu as pensé comme ça. Ta force est partie. Tu vas gérer ça des jours et des jours. Quand tu veux prier, ça entre tes pensées. Et voilà pourquoi tout le temps tu te sens faible. Tu te sens faible. Et tu penses que ce sont les attaques. Que ce sont les attaques. C'est toi qui as cédé. C'est toi qui as donné ta victoire. Ton homme intérieur. Ton cœur là. Tu dois protéger ça. Tu dois garder ça. Tu dois veiller sur ça. Constamment. Expressement. Jalousement. Veille sur ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce que ton cœur va convertir ça. On dit l'homme bon tire les bonnes choses de son cœur. L'homme bon, il tire les bonnes choses de son trésor. Et il dit que le trésor c'est ton cœur. C'est dans Matthieu 6. Le trésor là c'est ton cœur. Quand quelqu'un te fait quelque chose, si à l'intérieur de toi, ton trésor qui est ton cœur, il est à l'aise, il est dans l'assurance, il a la force, il a la parole, c'est sans effet, ça ne produit rien sur toi. Alléluia. C'est un non-événement. Tu regardes et tu circules parce qu'il y a la force en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu acquières la force. Il faut que tu acquières la force pour être vainqueur. Il y a des courants pour les vainqueurs. Apocalypse a dit à ceux qui seront vainqueurs, on réserve des courants de vie. Mais c'est vainqueur sur quoi? Sur chaque jour. Chaque jour. Jésus dit que celui qui veut me suivre
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et chaque jour qu'il me suive. Affiche ce verset-ci. Il y a chaque jour dedans dans ce verset-là. Chaque jour, charge de ta croix et suis-moi. Et suis-moi. Donc tu dois veiller tout le temps. Chaque jour, pour que l'ennemi ne vole pas ta force. Sans force, tu ne peux pas. L'obéissance est impossible. Tu ne peux pas. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force. Il te faut la force. À cette fin des temps, à cette fin d'année, à l'entrée de la nouvelle année, il te faut la force. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la force de Dieu vienne sur toi. Que la force de Dieu soit ton partage ce matin. Ta parole de ce matin, tu sois fort, victorieux, que tu surmontes les difficultés, que tu traverses et que tu marches avec assurance. Avec assurance. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois bâtir ton homme intérieur. Tu dois être conscient de la présence de Dieu. Tu dois voir Dieu constamment. Garde Dieu devant toi. Et regarde Dieu plus que quiconque. Vois Dieu plus que même ton mari ou ta femme. Il est plus présent que lui. Et quand sa présence est là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui peut tout. Il détient tout. Alléluia. Et il n'a pas changé. Et là, ta voix bénit le Seigneur pour sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Papa, je veux te bénir ce matin. Je veux te rendre grâce. Je veux t'élever, Père. Je veux t'exalter. Je veux te magnifier, Papa. Je veux te célébrer ce matin. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Le du monde de Papa, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te loue ce matin. Je te bénis pour ta bonté, pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Groupe musical.